Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end, que tout se présente bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour on va dire ce samedi, cette énergie de week-end. Allez, on va démarrer tout simplement par une énergie du jour, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Quel est ce message? Allez, c'est parti. Alors, énergie du jour, s'il vous plaît. Il y en aura plusieurs. Eh ben, on nous parle de quelqu'un qui doit faire des choix ambitieux, ou ça peut être quelqu'un aussi qui a été ambitieux, mais on est poussé à faire un choix. Aussi, on nous parle aussi de modifier son entourage proche. On est poussé à faire un choix sur un entourage, surtout à se faire confiance. On a une énergie de pardon. C'est quelqu'un qui réfléchit à son entourage. Quelqu'un qui est poussé à faire un choix, s'informer aussi sur ses propres décisions, ce qu'on souhaite réellement, un peu plus de maturité, un peu plus de sagesse, un peu plus de réflexion. On nous parle encore une fois que ça ne colle pas dans la vie de cette personne. Donc c'est quelqu'un, la situation actuellement ne lui apporte plus rien de bon, homme ou femme. On peut nous parler aussi de recul, il peut y avoir du coup un recul sur la communication, on peut nous parler aussi de séparation, mais on doit avoir le courage de se faire confiance. Aussi, on va nous parler d'ancrage, de réflexion, de méditation, de plus de spiritualité. On peut nous dire aussi que vous êtes quand même quelqu'un complètement dans la spiritualité. Mais en tout cas, on doit oser. Cette personne, elle est poussée à oser faire ce choix. On doit faire un choix qui est meilleur pour soi, parce que cette situation ne lui apporte plus rien de bon. Donc, c'est quelqu'un qui est poussé à faire ce choix. Ce choix pour soi-même et non pas pour les autres. Et pour ce faire, on est poussé aussi à faire le tri de ce qui ne nous convient pas, ne convient plus dans sa vie. Allez, poursuivons. Il y a une énergie de pardon aussi, une énergie d'insatisfaction. Alors, de cette personne il n'y a plus rien qui va dans sa vie, on doit faire un choix, on doit avoir le courage. C'est quelqu'un qui pense à vous. On peut nous parler des poissons, des scorpions et des cancers. C'est quelqu'un qui vous a défié. Ouais, c'est quelqu'un qui est poussé à se retrouver soi-même. Mais on nous parle aussi de synchronicité. Vous ressentez cette personne. On va nous parler d'heures miroirs, de signes. On nous dit que c'est quelqu'un de votre passé qui vous a défié. Vous ressentez cette personne. Vous sentez que cette personne revient ou va revenir. On nous parle aussi de défiance sur de la guérison, de défiance sur son chemin. On nous parle que cette personne, elle a quand même complètement confiance en ce lien. C'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver. Dans le passé, vous avez pu vous retrouver, mais il y a pu aussi avoir une séparation, plus généralement. Mais on nous parle aussi que ça fait travailler, donc ce lien fait travailler cette personne. On peut aussi nous parler d'un voyage, soit vous avez souhaité ou vous voulez faire un voyage, soit dans les deux cas, vous allez faire un voyage. Mais on nous parle quand même de signes qui sont mis sur votre route, de guides, de maintenir la confiance. Dans certains cas, on maintient la confiance. De quelqu'un qui a pu vous retrouver dans le passé, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas changé. Donc c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez pu avoir de la communication, vous êtes évidemment connu, on a pu évidemment vous retrouver, mais cette personne n'avait pas changé. Donc là, il y a forcément un éloignement, et c'est quelqu'un aussi qui est poussé à faire un choix. Avec beaucoup plus de sagesse, plus de réflexion, se faire confiance.
Avoir confiance en soi. On nous parle aussi que vous êtes un être gentil pour l'énergie de cette personne. On vous trouve gentil. On peut nous parler de religion, de spiritualité, de foi dans certains cas. Allez, on poursuit. On a vraiment quelqu'un qui a refusé de changer. Vous avez trouvé que cette personne avait pu vous manipuler. Il y avait de l'opposition entre vous parce que vous n'étiez pas d'accord à un moment donné sur le comportement de cette personne. C'est quelqu'un qui ne travaillait pas sur lui ou sur elle. Donc, quelque part, il y avait cette notion de... C'était pas forcément à vous de faire le travail de cette personne, mais on pensait évidemment que cette situation allait continuer sans travailler. On nous parle aussi de fatalité, donc je dirais de séparation sur de la manipulation. Après cette opposition, évidemment, une séparation a eu lieu dans le sens où, évidemment, on sentait qu'il y avait trop de manipulation. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui souhaite vous rencontrer, en tout cas une entrevue ou vous revoir. On nous parle d'immaturité. Ça peut être aussi généralement quelqu'un qui a fait une autre rencontre, qui a amené aussi une séparation. Quelqu'un qui n'avait pas guéri de ses blessures. C'est quelqu'un qui doit vous accepter tel que vous êtes. On nous parle quand même d'une rencontre prochaine. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, vous revoir pour une communication claire. Voilà, il y a eu aussi un problème de communication, on n'a pas été clair, il peut y avoir des mensonges, ça a amené aussi une séparation. On nous parle aussi d'une personne qui n'a pas forcément dit des bonnes choses sur vous, ou un entourage qui n'a pas toujours dit des bonnes choses sur vous. Alors vous étiez dans la bienveillance, vous souhaitez une communication claire. Cette personne maintient évidemment la confiance, ça peut être quelqu'un qui vous a bloqué en termes de communication, bloqué sur des réseaux sociaux, mais surtout on bloquait parce que on bloquait cette communication. On n'acceptait pas ce lien. On nous parle quand même d'une personne qui a refusé de changer. Donc ça amenait aussi une séparation. Vous aviez des besoins aussi dans cette relation. On n'écoutait pas, c'est vos propres besoins. On s'écoutait soi-même. On nous parle aussi d'une personne qui a bloqué. On a bloqué la communication quand il y avait des disputes, des conflits. On n'a même pas souhaité entendre quelque part ce que vous souhaitiez dire. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, n'avait pas forcément envie de conflits, de disputes. On nous parle encore une fois de synchronicité. Vous avez beaucoup de signes sur votre chemin. On nous reparle de ce que cette personne vous a bloqué, hein, très clairement. C'est quelqu'un qui avait du coup un manque de confiance en lui, en elle. On ne se faisait pas confiance, on refusait de communiquer. On a même pu malheureusement vous critiquer ou dire des choses pas bonnes. On reçoit des signes. Alors c'est quelqu'un qui refusait de changer, mais quelqu'un qui vivait dans son passé. Et malgré tout, il y avait quand même des vrais sentiments amoureux par rapport à vous. Même si, évidemment, on a refusé de changer à un moment donné. Quelqu'un qui avait des signes, évidemment, tout était mis sur la route de cette personne pour que cette personne s'écoute, mais on ne sait pas écouter. On nous parle de quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. Après un manque de confiance en lui, en elle, on nous parlait aussi de retrouvailles, de vous voir, mais cette personne sait qu'il faudra du coup davantage de communication, il faut que ce soit clair, vous souhaitez une communication claire, mais c'est quelqu'un qui va vouloir du coup vous revoir. On a pu aussi malheureusement vous critiquer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette personne actuellement, elle réfléchit. Mais c'est quelqu'un qui doit travailler en profondeur.
C'est ça, c'est quelqu'un qui réfléchit en fait à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui sait que vous voulez des explications. On peut avoir un problème de confiance. Donc en gestation, c'est quelqu'un qui réfléchit à vous donner des nouvelles. Mais en même temps, vous avez pu donner aussi une leçon à cette personne. Est-ce qu'on m'envoie refus de communiquer? On va nous dire que cette personne se sent seule. Donc on a bien quelqu'un de votre passé. On se sent tellement seul après cette dispute, ce conflit. Cette personne sait très bien ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Dans le fin fond, c'est quand même quelqu'un qui va vouloir des projets d'avenir, parce que dans le fin fond, on est en accord avec soi-même. L'équilibre est avec vous. Cette personne est déséquilibrée, cette personne se sent seule, donc on est censé passer à l'action, on pousse à l'action, on est poussé, pardon, à pousser à l'action. Donc on parlait de choix qui est en gestation sur vous voir, vous revoir, un nouveau départ, surtout de vous donner de la communication. On nous parle de quelqu'un qui a des belles pensées pour vous, c'est quelqu'un qui se sent en sécurité avec vous, quelqu'un qui sait que votre relation elle est stable, elle est solide. Ouais, on nous parle quand même d'une relation qui fait travailler. Dans certains cas, on a pu rencontrer cette personne dans un cadre professionnel. Attention, c'est pas pour tout le monde. Mais on peut nous parler aussi, plus généralement, de personnes négatives aussi dans un cadre professionnel. On a pu aussi avoir de la méchanceté à votre égard dans un cadre professionnel. On a pu aussi malheureusement avoir des cancans dans un cadre professionnel parce que dans certains cas, il y avait un couple qui s'est connu du coup dans le cadre professionnel. Ça fait parler les gens. Ouais, exactement. Donc on nous parle quand même du coup de positif quand même aujourd'hui. On nous dit bien évidemment que cette personne se réjouit, c'est-à-dire que quand on pense à vous, on est vraiment bien, on est heureux, on se sent bien. Avec vous, on était vraiment sur une vraie belle longueur d'onde. Donc là, la solitude, elle commence à être trop importante. Donc c'est quelqu'un qui est trop nostalgique. C'est quelqu'un qui est nostalgique de vous. Cette nostalgie le pousse actuellement à avancer, à partir sur un nouveau départ. Première chose que cette personne va vouloir faire, c'est de la communication. Vous revoir, évidemment. C'est quelqu'un qui sait que bah, vous pouvez être sérieux, sérieuse. Il y a de la stabilité entre vous. Il y a eu aussi de la méchanceté, hein, du coup, sur, on va dire plus généralement, cette union, mais surtout dans un cadre proche de soi, environnemental, mais aussi professionnel. On n'a malheureusement pas été toujours bien sympathique à votre égard. On parle aussi plus généralement aussi, principalement même de quelqu'un qui a refusé de changer, hein. Donc on parle bien de blocage sur une immaturité complètement affective, hein. Ensuite, je vais vous en mettre deux ou trois là-dessus, en complément. Exactement, on nous parle de bonheur. On a une jolie énergie positive, de se faire confiance pour une union. On réfléchit à un changement. Il faut changer, il faut passer à l'action, il faut se remettre en question sur sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon d'agir. Exactement, on nous parle de signes, de plumes, synchronicité, on nous parle d'heure miroir. Exactement. On vous dit encore une fois qu'aujourd'hui, malheureusement, cette personne, elle n'est pas prête. Il lui faut encore du temps. On a encore des personnes autour de cette personne qui viennent polluer, qui viennent obstruer cette concrétisation de projet. On nous reparle de signes, hein. On nous parle encore de beaucoup de peurs, hein, qui sont évidemment sur la route de cette personne. On a besoin de se développer personnellement parlant, malgré cette nostalgie. On nous dit aussi qu'il y a une autre personne qui vient perturber du coup cette situation. Donc c'est aussi du coup cette personne qui doit faire un choix. Mais malheureusement en fait, ça peut être quelqu'un aussi du passé de cette personne ou qui doit être au passé. On peut m'envoyer longue date mais qui vient bloquer, hein.
On peut aussi nous parler de blocage matériel, blocage financier. On a des blocages à cause d'une autre personne sur un plan financier, mais j'ai vu aussi des personnes qui parlent, qui ne seraient pas favorables. On nous parle d'une relation différente, vous êtes différents, différentes. Cette personne a eu bien du mal à l'accepter, à vous accepter tel que vous êtes en fait. Donc on nous parle quand même de s'adapter, dans le sens où évidemment cette personne, elle n'est pas au même rythme que vous, énergétiquement parlant. On nous parle aussi d'une personne qui ne s'écoutait pas, on n'écoutait pas son enfant intérieur. Et on va nous parler aussi d'un homme ou d'une femme brune, hein, du coup, pour cette personne, mais ça peut être interchangeable, qui maintient évidemment ses blocages. On a quelqu'un qui vient polluer avec des blocages financiers. Dans certains cas, on va nous envoyer l'année prochaine, donc plus généralement, mais aussi on nous parle de blocage sur de la concrétisation de projets avec un aspect financier. On nous dit que cette personne, malgré des intentions, dirons-nous, du coup non actées dans la matière, on a encore quelqu'un qui n'est pas prêt. Ok. Alors poursuivons. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire ? Alors un message de cette personne, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent ? Merci. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est poussé aussi à faire du coup mieux tout simplement que ce qu'on a fait tout simplement. Parce qu'on nous parle quand même d'un problème de donner, de recevoir. Donc on est poussé à faire mieux déjà pour vous donner ce que vous n'avez pas reçu. Alors dans certains cas, on va m'envoyer un message. On va nous dire aussi que cette personne a pu faire aussi tout ce qu'elle a pu pour quelqu'un d'autre. Alors n'hésitez pas à me dire en retour de commentaire. En tout cas, ça parlera pour certaines personnes. Alors c'est quelqu'un qui ne se faisait pas confiance. On a encore quelqu'un qui est encore perdu, qui ne se faisait pas confiance. Du coup, on a peur. On a eu peur avec des blocages financiers très importants. On nous parle encore une fois d'enfant intérieur. Donc c'est quelqu'un qui ne s'écoutait pas. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi, en fait, qui prenait un petit peu, alors ça peut être de votre côté, un petit peu le malheur des autres ou le bonheur des autres, en fait, sur vos poids, sur vos épaules. On peut aussi nous parler de quelqu'un, on ressent les émotions. Je ressens quelqu'un qui veut pas blesser, qui veut pas faire de la peine à des proches autour de lui ou d'elle. Mais c'est quelqu'un qui est poussé à s'écouter. Au fond de soi-même, on a la réponse à l'intérieur de lui-même. C'est ça, c'est quelqu'un qui ne s'est absolument pas écouté. On n'a même pas été à l'écoute de soi. Donc on doit être poussé à être à l'écoute de ses propres désirs. On a des signes qui sont mis sur sa route. Donc il faut écouter les signes. Et on nous parle encore une fois, du coup, d'être en pleine réflexion. Là, on réfléchit à un nouveau départ, on songe à vous donner des nouvelles actuellement. C'est actuel. Ensuite, j'en voudrais un message là-dessus. Ouais, c'est ça. On nous parlait de guides, on a bien les guides qui veillent sur cette personne. On nous dit bien que la roue tourne en votre faveur. Au fur et à mesure du temps, cette personne va voir le positif au lieu du négatif. Cette personne, elle est guidée, hein, elle est protégée. Mais on nous parle également d'intuition, c'est dingue. Hein. On nous redit bien hein, que cette personne, elle est poussée à écouter son intuition. Mais l'intuition de cette personne, elle est bonne, mais c'est quelqu'un qui ne s'écoutait pas. Donc on n'était pas relié à l'invisible, on n'était pas relié à la spiritualité. On peut avoir quelqu'un aussi qui ne se faisait pas confiance, qui avait plutôt tendance à sous-estimer même son intuition. On disait bah non, 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 c'est pas possible, je pense pas. Eh bien si, ce qu'on pense est bon. On nous parle encore d'heures miroirs, de signes. On peut aussi même nous parler d'événements étranges ou signes qu'on peut avoir ou qu'on a pu voir sur sa route aussi.
Mais c'est quelqu'un qui est poussé déjà à se relier soi-même, se relier complètement soi-même, tout en sachant bien que les guides veillent sur cette personne. Alors, j'en voudrais une autre là-dessus. Exactement. On nous parle quand même d'épreuves, on nous parle de grandes difficultés, d'affronter ses peurs, de dépasser ses peurs avec force et courage, d'avoir cette grande résilience qui nous permet de nous relever avec brio de tous les défis. Quelqu'un qui est poussé à avancer sur son chemin, hein. Donc, ouais, c'est quelqu'un, c'est dur pour cette personne. Attention, je ne dis pas que c'est pas dur pour vous, hein. Malgré tout, c'est quelqu'un qui est guidé, qui est protégé, parce que les épreuves sont difficiles à affronter, à dépasser pour cette personne, hein. On nous parle aussi, vous avez pu faire des demandes, cette personne a pu faire des demandes. On va nous parler aussi d'animaux. Donc on peut être connecté avec des animaux, on peut avoir des animaux, on peut avoir du coup un véritable attrait ou amour pour les animaux. On peut aussi nous parler du coup d'affection aussi sur les animaux. Mais plus principalement, on va aussi nous parler de quelqu'un qui souhaite aussi à ce que ses vœux soient complètement exaucés, que ce soit de votre côté ou de l'autre personne. On nous parle quand même de demandes, hein. Si on ne les a pas faites, c'est quelqu'un qui va en faire. Alors j'en voudrais une là-dessus. Donc qu'est-ce qui vient par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Exactement. Bingo, on nous parlait bien d'un rendez-vous. Donc là, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. On nous parle du mois d'août. Donc là, ça vient, c'est proche. Donc, oui. On nous parle de rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Donc là, c'est quelqu'un qui vous propose un rendez-vous. C'est marrant, hein, je l'ai dit dès le départ. Donc on réfléchit à de la communication, on réfléchit à vous inviter. Il y a un rendez-vous qui va venir. Allez. Une heure miroir, s'il vous plaît. Merci. Exactement, c'est ce que je ressens. On a une belle énergie positive aujourd'hui, tant mieux. On nous parle de 23h23. Je l'ai vu aussi ces derniers jours. On nous parle quand même de réussite, d'être davantage créatif et curieux, de prendre le temps tout simplement pour soi, pour stabiliser un projet, une relation. Donc là, ça s'accélère. Cette blessure, la blessure qu'on a pu avoir enfant dans certains cas, blessure de ne pas avoir écouté son enfant intérieur, et ça s'accélère parce que le mois d'août du coup va arriver. Après avoir pris du temps, évidemment le temps était nécessaire pour cette personne, pour stabiliser. On a besoin de prendre le temps pour stabiliser, pour que justement cette relation soit pérenne et non pas polluée. Mais on peut nous parler aussi de surprise. On peut être surprise évidemment de ce rendez-vous. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, hein. Que ce rendez-vous soit favorable et concluant. On nous parle bien aussi de 23h32. Donc on nous parle aussi d'avancer. Avancer dans sa vie, avancer sur les blessures du passé. Accueillir en fait une nouvelle situation au présent évidemment. Et envisager l'avenir avec une ouverture d'esprit. Penser à avancer, dépasser ses peurs, dépasser les blessures du passé. Et enfin, pour finir, une énergie de cette personne aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne pense, ressent, veut vous dire? Parce qu'on a vraiment, ça s'accélère quand même, hein. Ah, on nous parle quand même de faire un projet. Donc on peut avoir un projet en commun, mais un projet qui sera évidemment, je dirais, extrêmement intense et important entre vous. On peut nous parler d'enfants, si là je vous le permets, mais plus généralement d'un projet. Donc au fond de soi-même, c'est quelqu'un qui va envisager aussi du coup, de faire des projets, mais surtout les peurs de cette personne, c'était une peur de construction, une peur de faire des projets aussi, voire même, pourquoi pas, dans certains cas, voire même un enfant, hein.
Mais c'est quelqu'un qui envisagera de faire des projets. On nous parle de quelqu'un qui ne va pas bien parce qu'on a dit non, on a dit non pour une construction, on a dit non pour faire des projets. C'est quelqu'un qui sait que c'est malheureusement pas le bon moment, mais que la situation va se décanter. On nous parlait de choix, donc c'est quelqu'un qui sait qu'il y aura un choix à faire, quelqu'un qui le sait, mais qui le sait. Mais c'est quelqu'un qui retarde et qui retarde l'échéance pour travailler sur lui-même, pour faire des projets ou elle-même. Mais dans le fin fond, c'est quand même quelqu'un qui ne va pas bien dans sa vie, dans son corps. C'est quelqu'un qui broie du noir, vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui lutte, qui lutte, qui lutte pour pas être avec vous. Et cette situation pèse, bah évidemment, et donc il va falloir prendre une décision. Voilà, c'est quelqu'un qui sait, la situation pèse trop. Donc là, il y a une décision à prendre et on va aller vers ce rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas non plus à liker. Vous avez une petite cloche qui se trouve en face de vous pour avoir la suite et aussi bien d'autres messages qui vont venir dans les jours qui viennent ou les semaines ou les mois. C'est toujours intemporel. Si vous souhaitez me contacter, mariamedivine@gmail.com. On reste toujours dans la bienveillance, toujours extrêmement important. Donc merci encore une fois de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez évidemment soin de vous tous et toutes, comme d'habitude, c'est le plus important. Et soyez toujours heureux, heureuses. Faites aussi du positif, faites-vous du bien dans votre vie, c'est extrêmement important. On se retrouve demain pour notre énergie de dimanche. Je vous retrouve évidemment demain, je venais de le dire, et passez un excellent samedi. Prenez soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse. À demain.